De la forteresse volante américaine estimée à 660 millions de dollars, au palais céleste indien d'une valeur de 560 millions, en passant par le monstre des airs russes, à 500 millions de dollars, nous allons explorer l'univers fascinant des jets présidentiels les plus onéreux de la planète. Et je vous l'assure, certains de ces appareils évoquent davantage le repère d'un antagoniste de James Bond qu'un simple moyen de transport officiel. Commençons par le plus emblématique, l'Air Force One américain. Une anecdote intéressante pour commencer, Air Force One n'est pas le nom d'un avion spécifique. Il s'agit en réalité de l'indicatif d'appel officiel de n'importe quel aéronef de l'US Air Force à bord duquel se trouve le président des États-Unis. Cependant, dans l'imaginaire collectif, ce nom désigne immanquablement le duo d'avions Boeing 747-200B, officiellement répertorié sous la désignation VC-25A. Ces majestueuses forteresses volantes, livrées en 1990, avait un coût unitaire d'environ 325 millions de dollars à l'époque. Mais c'est en ajustant ce coût à l'inflation que l'on prend la mesure de l'investissement. Aujourd'hui, la valeur de chaque appareil oscillerait entre 660 et 700 millions de dollars. Cela fait de l'Air Force One non seulement le jet présidentiel le plus cher, mais aussi l'un des aéronefs les plus coûteux jamais construits. Mais qu'est-ce qui justifie un prix dépassant le demi-milliard de dollars? La réponse réside dans ses capacités extraordinaires. L'appareil est équipé de systèmes de communication si sophistiqués que le président peut, depuis 12 000 mètres d'altitude, diriger l'ensemble du gouvernement américain et rester en contact permanent avec les responsables militaires et politiques du monde entier. Les capacités défensives de l'Air Force One sont dignes d'un film d'espionnage. Il est doté de contre-mesures antimissiles, de brouilleurs de radars de pointe et de protections dont la nature exacte reste à ce jour un secret d'État. Sa structure est conçue pour résister à une impulsion électromagnétique, IEM, et survivre à des scénarios qui mettraient hors service la plupart des autres avions. À l'intérieur, l'Air Force One est en substance une maison blanche volante. Il abrite une suite présidentielle avec chambre et salle de bain privatives, une salle de conférence où des décisions cruciales peuvent être prises en plein vol, et même une unité médicale complète avec un chirurgien à bord. On y trouve également une zone pour la presse, des bureaux pour les hauts fonctionnaires et des installations de communication sécurisées rivalisant avec celles du Pentagone. Les cuisines peuvent servir jusqu'à 100 personnes et l'avion emporte suffisamment de vivres pour des vols de très longue durée. De plus, sa capacité de ravitaillement en vol lui confère une autonomie théoriquement illimitée, la seule contrainte étant l'endurance de l'équipage. L'histoire ne s'arrête cependant pas là. Une nouvelle génération, les VC-25B basés sur le Boeing 747-8, est en cours de développement pour un coût colossal de 3,9 milliards de dollars pour les deux appareils. Bien qu'ils ne soient pas encore en service, ils représenteront, lorsqu'ils prendront leur envol, le summum de la technologie aéronautique présidentielle. Mais les États-Unis ne sont pas la seule nation à investir massivement dans sa flotte présidentielle. L'investissement de l'Inde démontre que les nouvelles puissances mondiales prennent tout aussi au sérieux la sécurité, le prestige et la projection de puissance de leurs dirigeants. Faisant une entrée remarquée dans ce classement, l'Air India One, d'une valeur de 560 millions de dollars, témoigne de l'influence croissante du pays sur la scène internationale et de son engagement à garantir la protection de ses plus hauts dignitaires. La flotte présidentielle indienne actuelle se compose de deux Boeing 777-300UR, des appareils ultramodernes acquis en 2020. L'investissement total pour cette paire d'avions avoisine les 1,12 milliards de dollars, ce qui porte la valeur de chaque appareil à environ 560 millions de dollars. Désigné Air India One, cet aéronef est au service du président aussi bien que du Premier ministre, ce qui en fait un vecteur stratégique essentiel pour la plus grande démocratie du monde. Cette décision d'investir dans des aéronefs de pointe témoigne de l'ascension de l'Inde au rang de puissance mondiale et de la nécessité pour elle de projeter sa puissance et ses capacités sur la scène internationale. Qu'est-ce qui justifie une telle dépense? La réponse se trouve dans un arsenal technologique de premier ordre. L'avion est équipé d'un système de défense antimissile sophistiqué, incluant des contre-mesures infrarouges pour aéronefs gros porteurs, les RCM, une technologie autrefois réservée exclusivement aux avions militaires. Ces systèmes sont capables de détecter et de neutraliser les menaces balistiques entrantes, offrant un niveau de protection à la hauteur des risques auxquels les dirigeants mondiaux sont confrontés dans l'environnement sécuritaire complexe d'aujourd'hui. Les capacités de communication de l'Air India One sont tout aussi impressionnantes. L'appareil est doté d'une suite de transmissions de pointe, permettant aux dirigeants indiens de maintenir un contact sécurisé et permanent avec les responsables gouvernementaux et militaires où qu'ils se trouvent sur le globe. Cette technologie garantit que des décisions critiques peuvent être prises et transmises instantanément.
même lorsque les dirigeants se trouvent à des milliers de kilomètres de New Delhi. Quant à l'intérieur, il a été conçu comme une véritable ambassade volante digne des dirigeants d'une nation de plus de 1,4 milliard d'habitants. Il comprend une suite privée avec chambre, un bureau de travail et une salle de conférence. Le tout aménagé pour permettre une efficacité maximale durant les vols long courriers. Le design intérieur marie subtilement des éléments de l'artisanat et de la culture indienne à une esthétique moderne, représentant le meilleur de la tradition et de la technologie du pays. L'un des atouts des majeurs de l'Air India One réside dans son autonomie transcontinentale. La plateforme du Boeing 737-300ER permet des vols sans escale sur de très longues distances, renforçant considérablement la portée diplomatique de l'Inde. Cela signifie que ses dirigeants peuvent atteindre la quasi-totalité du globe sans les contraintes et les risques sécuritaires liés aux escales techniques. Sur le plan opérationnel, ces appareils sont gérés par la force aérienne indienne, ce qui assure le respect des plus hauts standards de sécurité et de préparation. Les pilotes et l'équipage, triés sur le volet, suivent une formation intensive et des habilitations de sécurité rigoureuses, faisant d'eux l'élite du personnel navigant indien. L'Air India One est donc bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un symbole de la compétence technologique de l'Inde et de son engagement à sanctuariser ses dirigeants. Alors que le pays continue de jouer un rôle de plus en plus central sur la scène mondiale, ces avions assurent que ses leaders peuvent dialoguer avec le monde depuis une position de force et de sécurité. À l'opposé de la transparence relative de l'Inde, la Russie adopte une approche radicalement différente avec son mystérieux jet présidentiel, le fameux Kremlin volant. Dans le monde de l'aviation officielle, peu d'appareils sont autant auréolés de mystère que l'Ilyushin IL-96-300PU du président russe. Son coût est un sujet de spéculation intense, avec des estimations qui varient de 70 millions à près de 550 millions de dollars. Un tel écart suggère un niveau de personnalisation et de blindage sécuritaire extraordinairement poussé. Ce qui rend l'évaluation de cet avion si complexe, c'est la culture du secret qui entoure ses spécifications. Contrairement aux nations occidentales qui communiquent souvent des détails sur leurs programmes aéronautiques présidentiels, la Russie garde jalousement le secret sur les caractéristiques exactes, les équipements et les couliers réels de sa flotte présidentielle, la laissant nimber d'une aura de puissance et d'impénétrabilité. Cette aura de mystère ne fait que renforcer l'importance stratégique de l'appareil en tant qu'instrument de la puissance russe. L'Ilyushin IL-96-300PU symbolise l'approche singulière de la Russie en matière d'aviation présidentielle. Alors que la plupart des nations se tournent vers des constructeurs occidentaux comme Boeing ou Airbus, la Russie, elle, fait le choix d'un avion de conception nationale, démontrant ainsi le savoir-faire de son industrie aérospatiale. Ce quadriréacteur long courrier est conçu comme un centre de commandement aéroporté, doté de systèmes de communication de pointe et d'un aménagement luxueux, capable d'opérer en toute autonomie n'importe où sur la planète. L'intérieur de l'avion présidentiel russe serait, selon les rares informations qui filtrent, d'une opulence spectaculaire, rivalisant avec les jets privés les plus somptueux du monde. Les rumeurs évoquent de multiples suites, une salle de conférence et même des installations de loisirs, le tout réalisé selon les plus hauts standards de luxe. Bien que les détails précis demeurent classifiés, il est souvent fait mention de finitions en or, de cuir noble et d'une ébénisterie sur mesure. Sur le plan technologique, l'IL-96-300PU intégrerait des systèmes de défense et de communication parmi les plus avancés qui soient. L'avion est un véritable quartier général volant, capable de gérer des opérations diplomatiques et militaires, garantissant au pouvoir russe le maintien du contrôle et des communications même dans les circonstances les plus critiques. Sa mise en œuvre est confiée à l'escadron aérien spécial, une unité d'élite de l'armée russe soumise à des exigences de sécurité et de disponibilité opérationnelle extrême. Ses pilotes et son équipage comptent parmi les personnels les plus expérimentés et les plus fiables des forces armées, conscients du rôle de l'avion en tant qu'actif de sécurité nationale. L'avion du président russe est donc bien plus qu'un moyen de transport. C'est un étendard de la souveraineté technologique et de la capacité de projection de la Russie, dans un monde où la majorité des États dépendent des constructeurs occidentaux pour leurs appareils les plus stratégiques. Le choix russe envoie un message sans équivoque sur l'autonomie et les capacités technologiques de la nation. Le coût estimé à 550 millions de dollars ne reflète pas seulement le prix de la cellule, mais l'investissement colossal nécessaire pour transformer un avion de ligne en une forteresse volante présidentielle, incluant des systèmes de défense sophistiqués, des équipements de communication inviolables et des aménagements répondant au statut d'un dirigeant de premier plan.
De l'approche secrète de la Russie, nous passons à un cas d'école radicalement différent, le jet présidentiel de la Turquie. Remarquable non pas pour son opacité, mais pour son origine en tant que cadeau diplomatique exceptionnel. Il s'agit d'un somptueux Boeing 747-8i, évalué à 500 millions de dollars. L'une des histoires les plus singulières de l'aviation présidentielle contemporaine est sans doute celle de ce Boeing 747 ou 8i, un appareil qui incarne à la fois la diplomatie et le prestige national. Cet avion, aujourd'hui au service de la présidence turque, fut un présent offert par l'émir du Qatar en 2018. D'une valeur estimée à un demi-milliard de dollars, ce cadeau hors norme met en lumière la complexité des relations internationales et le rôle que peuvent bien jouer ces aéronefs de prestige. Le transfert d'un avion d'une telle valeur du Qatar vers la Turquie constitue l'un des cadeaux diplomatiques les plus significatifs de l'histoire récente, soulignant l'alliance stratégique qui unit les deux nations. Profondément remanié, l'appareil turc abrite des salles de réunion, plusieurs salons et même une unité médicale entièrement équipée. Le tout conçu pour transporter 76 passagers dans un luxe absolu. Ces aménagements en font l'un des jets présidentiels les plus fastueux au monde, avec des prestations rivalisant avec celles des plus grands hôtels et des centres hospitaliers terrestres. La présence d'un véritable hôpital fonctionnel à bord est particulièrement remarquable. Elle garantit que les dirigeants turcs peuvent recevoir des soins médicaux de premier ordre où qu'ils se trouvent sur la planète. Cette capacité est vitale pour un chef d'État dont les déplacements fréquents peuvent l'amener dans des régions où l'accès à des soins avancés n'est pas immédiat. De plus, les salles de réunion et de conférences permettent de mener des travaux gouvernementaux et des rencontres diplomatiques de haut niveau en plein vol, une nécessité croissante pour des dirigeants mondiaux contraints de rester connectés et de prendre des décisions cruciales, même en déplacement. Cependant, l'acceptation de ce cadeau somptueux a suscité une vive controverse nationale compte tenu des difficultés économiques que traversait la Turquie à cette période. Des voix critiques se sont élevées, questionnant la pertinence d'accepter un présent d'une telle opulence alors que de nombreux citoyens turcs faisaient face à des temps difficiles. Cette polémique illustre l'équilibre délicat que les dirigeants doivent trouver entre la projection de la puissance nationale et la prise en compte des préoccupations de leurs citoyens. Malgré la controverse, l'appareil symbolise l'importance croissante de la Turquie sur la scène régionale et mondiale. Alors que son rôle dans la politique moyenne-orientale, les relations européennes et la diplomatie globale s'affirment, la possession d'un avion présidentiel de cette envergure contribue à projeter l'image d'une nation moderne et influente. Le Boeing 747-8i, à la base de cette conversion, est l'un des avions commerciaux les plus avancés, bénéficiant des dernières de technologies en matière d'avionique et d'efficience énergétique. Une fois personnalisé pour un usage présidentiel, ses capacités sont encore magnifiées, créant un véritable quartier général mobile pour le pouvoir turc. Sa capacité d'accueil de 76 passagers est idéale pour les grandes délégations diplomatiques, permettant au président de voyager avec une suite conséquente de conseillers, d'agents de sécurité et de diplomates. C'est un atout crucial pour mener une diplomatie efficace, en garantissant que tout le personnel essentiel puisse se déplacer de manière sécurisée et cohérente. Ce géant des airs turcs nous conduit naturellement vers le cas du Boeing 747 ou 8, non moins controversé de l'Égypte. Un autre appareil ayant déclenché un débat houleux sur les priorités présidentielles en période de difficultés économiques. L'Égypte a en effet fait l'acquisition de son Boeing 747-8 en 2022 pour remplacer un Airbus A340 vieillissant. Le coût de l'opération, bien que fluctuant selon les sources, est le plus souvent estimé à 487 millions de dollars. L'histoire de cet achat est particulièrement intéressante. L'avion avait été initialement commandé par la compagnie aérienne Lufthansa, mais la livraison n'a jamais eu lieu. L'appareil quasiment neuf a donc été acquis par l'Égypte, puis entièrement réaménagé pour un usage présidentiel. Cela signifie que le gouvernement égyptien a pu obtenir un avion de pointe à un coût potentiellement inférieur à celui d'une commande directe auprès de Boeing. Toutefois, cette acquisition a été vivement débattue, survenant dans un contexte de crise économique aiguë en Égypte. Elle met en lumière la tension permanente entre l'affichage du prestige national et l'impératif de responsabilité budgétaire. L'acquisition par l'Égypte d'un nouvel avion présidentiel, un Boeing 747-8, a suscité une vive polémique, soulevant des questions fondamentales sur les priorités nationales. Les critiques estiment que dépenser plusieurs centaines de millions de dollars pour un tel appareil est indécent à l'heure où le pays traverse des difficultés économiques majeures, marquées par une inflation galopante et un taux de chômage persistant qui affecte durement la majorité de la population. L'opulence des aménagements intérieurs, dotés de commodités luxueuses et de technologies de pointe, choque d'autant plus dans ce contexte de rigueur. Pourtant,
Les défenseurs de cet achat insistent sur la dimension stratégique. Basé sur la plateforme du Boeing 747-8i, l'appareil offre une autonomie de vol exceptionnelle et une capacité d'emport hors du commun, permettant aux dirigeants égyptiens de se rendre en tout point du globe sans escale de ravitaillement. Cette capacité est jugée cruciale pour un État qui se positionne comme un acteur diplomatique de premier plan au carrefour du Moyen-Orient, de l'Afrique et de la Méditerranée. Il est important de noter que le prédécesseur, jugé vétuste et potentiellement moins sécurisé, rendait cette modernisation indispensable pour la sécurité des plus hautes autorités de l'État. Le timing délicat et la fonction diplomatique. Le calendrier de cet achat a exacerbé la controverse. Survenant dans le sillage de la pandémie mondiale et en pleine période d'instabilité économique, alors même que l'Égypte sollicite l'aide financière d'institutions internationales et met en œuvre des mesures d'austérité telles que les réformes structurelles du FMI, la justification d'une telle dépense est âprement remise en question par de nombreux citoyens. Néanmoins, l'avion présidentiel est perçu par ses partisans comme un instrument indispensable de la puissance douce et de la sécurité nationale. En tant que l'une des nations les plus peuplées et influentes du monde arabe et africain, les déplacements diplomatiques du leadership sont fréquents et essentiels, qu'il s'agisse de sommets régionaux, de conférences internationales ou de délégations bilatérales. Cet avion moderne projette l'image d'une nation capable et structurée. De plus, les systèmes de communication avancés du 747-8 sont vitaux, permettant aux dirigeants de maintenir un contact permanent et sécurisé avec les fonctionnaires et les chefs militaires, une exigence non négligeable compte tenu des divers défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Même le luxe décrié de la cabine assume une fonction diplomatique non négligeable. L'accueil de dignitaires étrangers et la tenue de réunions de haut niveau à bord peuvent influencer positivement le succès des négociations et l'image internationale du pays. Le contre-exemple sud-coréen, l'innovation financière au service de la présidence. Le débat sur le coût de l'avion égyptien met en lumière le contraste avec l'approche plus astucieuse de la Corée du Sud, qui démontre qu'il est possible de concilier capacité de prestige et intelligence financière. L'avion présidentiel sud-coréen, surnommé Code 1, est également un Boeing 747-8i, mais il n'a pas été acheté. Depuis 2022, la Corée du Sud a opté pour une solution de location-acquisition auprès de sa compagnie nationale, Korean Air, pour un contrat d'une durée de 5 ans. La structure financière est particulièrement éloquente, tandis que le prix catalogue d'un tel appareil, une fois modifié pour l'usage présidentiel, avoisine les 400 millions de dollars, le coût total du contrat de location s'élève à seulement 120 millions de dollars sur la période. Et Arrangement offre plusieurs avantages concrets. Premièrement, l'appareil bénéficie de la maintenance aux normes commerciales les plus rigoureuses de Korean Air, un opérateur expérimenté du 747-8i. Deuxièmement, le contrat assure une flexibilité au gouvernement pour mettre à niveau ou changer d'appareil au gré des évolutions technologiques, évitant ainsi d'être lié à une seule plateforme pour des décennies. L'approche sud-coréenne est donc un excellent exemple d'équilibre entre capacité opérationnelle, maîtrise des coûts et souplesse logistique. Le Code 1 sud-coréen, un modèle de pragmatisme et de sécurité renforcée. L'approche sud-coréenne en matière de transport présidentiel, incarnée par le Boeing 747-8, surnommé Code 1, est un exemple éloquent de pragmatisme budgétaire. La décision de louer l'appareil auprès de Korean Air plutôt que de l'acheter directement illustre une gestion des deniers publics axée sur l'efficacité. Séoul démontre qu'il est possible de s'assurer une capacité aérienne de premier ordre, un signe de sa stature internationale croissante, sans engager les capitaux faramineux d'une acquisition pure et simple. Ce modèle, qui permet d'accéder à la modernité sans l'immobilisation financière que cela implique, pourrait d'ailleurs inspirer d'autres nations soumises à des contraintes budgétaires similaires. L'appareil, issu de la mise à niveau du précédent 747-400, est taillé pour la diplomatie moderne. Doté d'une capacité d'accueil de 213 passagers, il est parfaitement adapté au transport de vastes délégations, incluant officiels gouvernementaux, équipes de sécurité et dirigeants d'entreprises. Cette capacité est essentielle pour accompagner l'influence croissante de la Corée du Sud sur la scène mondiale, notamment dans les domaines de la technologie, du commerce et de la sécurité régionale. La sécurité au cœur des priorités, au-delà du confort nécessaire à l'efficacité du travail présidentiel, incluant une zone privée, des espaces de réunion et des installations de communication sécurisées, la configuration du Code 1 met l'accent sur la sécurité. Les mesures antimissiles intégrées sont particulièrement vitales compte tenu du contexte géopolitique unique étendu de la péninsule coréenne.
Cette capacité de défense garantit la sécurité du leadership sud-coréen lors des déplacements internationaux, y compris dans des zones potentiellement instables ou en période de tension accrue. Les systèmes de communication sophistiqués jouent également un rôle crucial permettant au président de maintenir une liaison constante et sécurisée avec les responsables gouvernementaux et les commandements militaires, un impératif constant pour un allié clé des États-Unis face aux défis sécuritaires permanents dans la région. Le Konrad Adenauer allemand, efficacité et fierté européenne. En passant de l'approche économique sud-coréenne à celle de l'Allemagne, nous observons une autre forme de pragmatisme combinée à une fierté pour l'excellence aérospatiale européenne. L'avion présidentiel allemand, le Airbus A340-313, baptisé Konrad Adenauer, estimé à 260 millions de dollars lors de sa conversion, reflète la focalisation du pays sur l'efficacité opérationnelle tout en maintenant la capacité nécessaire à une diplomatie internationale de poids. Le choix de baptiser l'appareil en l'honneur de Konrad Adenauer, premier chancelier de l'Allemagne d'après-guerre et figure emblématique de la reconstruction démocratique, est un geste fort. Il symbolise le rôle de l'avion présidentiel comme vecteur des valeurs nationales et de la mémoire historique. Un vecteur de puissance adapté à un rôle mondial, avec une capacité d'accueil pouvant aller jusqu'à 371 passagers, le Konrad Adenauer se distingue par sa flexibilité, le rendant apte à transporter d'immenses délégations lors de grands sommets internationaux ou de missions diplomatiques complexes. Cette capacité d'accueil hors norme est un reflet direct du rôle de l'Allemagne en tant que plus grande économie européenne et membre essentiel de l'OTAN et de l'Union européenne. Les dirigeants allemands voyagent fréquemment avec d'importants contingents de fonctionnaires, de leaders économiques et d'experts. De plus, l'option d'un Airbus A340 est un message clair de soutien à l'industrie aérospatiale européenne. En tant que partenaire majeur d'Airbus, l'Allemagne réaffirme ainsi son engagement en faveur de la coopération industrielle et du progrès technologique du continent. Cet appareil n'est pas seulement un moyen de transport, il est un symbole de l'influence allemande et de son attachement au projet européen. Le Konrad Adenauer, l'efficacité allemande au service de la diplomatie mondiale, l'avion gouvernemental allemand, le Airbus A340-313, qui a servi sous le nom de Konrad Adenauer jusqu'en 2022 avant d'être remplacé par un A350, incarne la philosophie allemande de la fonctionnalité et de la maîtrise des coûts, affiché à un coût de conversion relativement modeste de 260 millions de dollars par rapport à d'autres appareils présidentiels, une somme qui reflète le caractère pratique et non ostentatoire de la dépense publique allemande. Cet appareil a été conçu pour répondre aux besoins opérationnels sans le faste superflu. Cela évite toute perception d'excès par le contribuable allemand, privilégiant l'utilité à la parade. L'A340, opéré par l'armée de l'air, la Luftwaffe, a soutenu les efforts diplomatiques du pays en offrant un équilibre parfait entre prestige et efficacité. Doté de systèmes de communication sophistiqués, il a permis aux dirigeants allemands de maintenir une liaison sécurisée avec les fonctionnaires nationaux et les partenaires internationaux, une capacité essentielle pour un État qui est au centre des décisions européennes et de la diplomatie mondiale. Son autonomie de vol exceptionnelle a étendu l'influence de Berlin sur la scène internationale, facilitant les déplacements directs vers l'Afrique, l'Asie et d'autres régions éloignées pour soutenir des programmes d'aide au développement, des missions de maintien de la paix et des relations commerciales cruciales. Cet appareil a consolidé la position de l'Allemagne en tant que puissance diplomatique globale. Le Bangladesh, une ambition diplomatique matérialisée par l'aéronautique, l'investissement du Bangladesh dans un avion présidentiel moderne, un Boeing 700 ou 717-300 ER, estimé également à 260 millions de dollars, marque une déclaration audacieuse sur l'échiquier mondial. Pour une nation en développement, une telle acquisition représente une part significative du budget gouvernemental, soulignant la conviction du leadership que la possession d'un appareil à la pointe de la technologie est indispensable pour affirmer la montée en puissance du Bangladesh dans les affaires sud-asiatiques et internationales. Ce choix d'appareil, connu pour son excellente autonomie et son efficacité énergétique, répond parfaitement aux besoins d'une présence internationale accrue. La capacité du B700-300 ER à effectuer des vols directs vers l'Europe, sans escale, ouvre de nouvelles perspectives diplomatiques permettant au gouvernement de Dhaka de s'engager plus efficacement avec ses homologues européens sans les contraintes logistiques et de sécurité liées aux arrêts de ravitaillement. L'aménagement intérieur du Boeing Bangladesh, qui combine des sièges en classe affaires et en classe économie, témoigne également d'une approche pragmatique.
Tout en offrant des espaces luxueux pour le président et les hauts fonctionnaires, cette configuration mixte maximise l'utilité de l'avion, lui permettant de transporter des délégations plus importantes si nécessaire. En se dotant d'un tel outil, le Bangladesh signale son ambition croissante, transformant son transport présidentiel en un symbole visible de sa croissance économique remarquable et de son influence régionale grandissante. L'acquisition par le Bangladesh d'un Boeing 777-300 IR de pointe pour le transport présidentiel symbolise une montée en confiance et une ambition internationale sans équivoque. En tant que l'une des nations les plus peuplées au monde et une puissance économique de plus en plus significative en Asie du Sud, avec un PIB en forte croissance, Dhaka reconnaît l'impératif de projeter un leadership crédible sur la scène mondiale. Le coût de l'appareil inclut des modifications substantielles de sécurité et des équipements diplomatiques, assurant que les dirigeants peuvent se déplacer en toute sûreté vers n'importe quelle destination. Ces dispositifs de sécurité sont d'autant plus cruciaux que le Bangladesh fait face à divers défis régionaux et transnationaux, notamment ceux liés à l'instabilité frontalière et aux menaces sécuritaires. Cet outil de mobilité est essentiel pour permettre au pays de s'engager activement dans les forums internationaux, les missions bilatérales et les sommets multilatéraux, renforçant et développant ainsi ses relations diplomatiques. L'avion incarne également les aspirations du Bangladesh à jouer un rôle accru dans les discussions mondiales, notamment en matière de changement climatique. Le pays est devenu un porte-parole de premier plan pour les nations vulnérables aux effets du réchauffement climatique. Grâce à son système de communication sophistiqué, l'appareil garantit aux dirigeants la capacité de rester en contact constant avec l'administration et de gérer les affaires intérieures, assurant ainsi la continuité de la gouvernance même en pleine activité diplomatique internationale. France, la cote du savoir-faire aérospatial européen, l'investissement de la France dans son transport présidentiel, notamment avec le Airbus A330, connu sous l'indicatif Cotam Unité, un A330-200, témoigne de l'engagement inébranlable du pays envers l'industrie aérospatiale européenne, tout en maintenant les capacités opérationnelles sophistiquées requises par une puissance diplomatique globale. L'analyse financière de l'acquisition du Cotam offre un éclairage fascinant sur l'économie du transport présidentiel. Acheté d'occasion pour environ 60 millions d'euros, à l'époque, avec des coûts de modification s'élevant à 85 millions d'euros, le prix total avoisine les 176 millions d'euros, soit environ 200 millions de dollars. Cette répartition des coûts démontre l'ampleur des travaux de personnalisation nécessaires pour transformer un avion de ligne en un bureau volant sécurisé et autonome. L'ajout d'une chambre à coucher, d'un bureau de travail, d'une salle de conférence et surtout l'intégration de systèmes de sécurité avancés. La décision d'intégrer un système de défense antimissile a posteriori témoigne de la prise en compte des menaces de sécurité croissantes auxquelles sont confrontés les chefs d'État et de la nécessité d'une mise à jour constante des capacités défensives. Un choix industriel et opérationnel stratégique. Le choix de l'Airbus A330 par la France est plus qu'une simple décision logistique. Il est un acte politique. En tant que partie prenante fondatrice d'Airbus, la France signale son soutien à la compétence industrielle européenne et à l'indépendance technologique vis-à-vis des constructeurs américains. La plateforme A330 offre un compromis optimal entre rayon d'action, capacité d'accueil et coût d'exploitation. Elle permet de rallier la quasi-totalité des destinations mondiales tout en générant des coûts opérationnels inférieurs à ceux d'appareils plus imposants comme le Boeing 747 ou l'Airbus A380. Les aménagements intérieurs, notamment la chambre à coucher, sont essentiels pour permettre au président de se reposer lors des longs vols intercontinentaux, garantissant une arrivée lucide et préparée pour des négociations diplomatiques critiques. En somme, le Cotam est l'expression d'une diplomatie française efficace et bien outillée. Le Airbus A330 présidentiel français, identifié sous le code d'appel Cotam Unité, est bien plus qu'un simple avion. Il est une véritable plateforme de commandement et de diplomatie, essentielle au rôle de grande puissance mondiale joué par la France. Sa capacité à accueillir des réunions de haut niveau en vol permet une prise de décision rapide et une coordination constante, une nécessité impérieuse face aux crises et aux événements mondiaux qui exigent une réactivité immédiate de la part des chefs d'État. L'appareil est un modèle d'équilibre entre performance et coût d'exploitation, reflétant l'approche pragmatique de la France en matière de dépenses publiques, tout en garantissant les capacités requises pour une diplomatie internationale efficace. L'intégration progressive de systèmes de sécurité avancés, notamment l'ajout de défenses antimissiles après la livraison initiale, souligne l'engagement de la nation à protéger son leadership face à l'évolution constante des menaces sécuritaires.
Maintenir des normes de sécurité de pointe est un impératif qui va de pair avec la stature internationale. Ce jet soutient ainsi la position de la France au sein des organisations internationales, dans les relations bilatérales que dans les efforts de réponse aux crises à travers le monde. Indonésie, le Boeing Business Jet 2, symbole d'efficacité insulaire. L'approche équilibrée de la France trouve un écho dans la stratégie adoptée par l'Indonésie qui démontre qu'un transport exécutif efficace ne nécessite pas toujours le prix le plus élevé. Le jet présidentiel indonésien, baptisé Indonesia One, est un Boeing Business Jet 2, BBJ2, une version exécutive du fiable Boeing 737-800 commercial. Le coût total d'acquisition s'est élevé à environ 200 millions de dollars. Cette somme, bien que conséquente, offre une illustration éloquente de l'économie de l'aéronautique présidentielle. Le prix de l'avion de base, environ 58 millions de dollars, est largement éclipsé par le coût des modifications substantielles requises pour le transformer en un VVIP sécurisé. Cette conversion implique des aménagements intérieurs sophistiqués, évitant cependant le luxe excessif pour mettre l'accent sur la fonctionnalité, ainsi que l'installation d'un système d'autodéfense. Le choix de ce type d'appareil est particulièrement pertinent pour le plus grand archipel du monde, fort de plus de 17 000 îles. La géographie unique de l'Indonésie rend le transport aérien présidentiel essentiel à la gouvernance efficace du pays et au maintien des relations diplomatiques. Le BBJ2, basé sur le 737-800, offre une fiabilité et une efficacité opérationnelle excellentes, tout en permettant des voyages fréquents et en minimisant les coûts d'exploitation par rapport à des quadriréacteurs plus imposants. L'intégration d'un système d'autodéfense modeste illustre une approche de sécurité pragmatique et responsable sur le plan financier. En possédant et en opérant son propre jet, l'Indonésie gagne en contrôle sur ses horaires, sa sécurité et ses coûts, réduisant la dépendance à la location et affirmant la fierté nationale d'une puissance économique montante en Asie. L'acquisition de l'avion présidentiel indonésien, souvent surnommé Indonesia One, qui est généralement un Boeing Business Jet, BBJ, dérivé du Boeing 737, ou un appareil similaire, symbolise la montée en puissance du pays sur la scène internationale et son engagement à maintenir une diplomatie régionale et mondiale efficace. En tant que plus grande économie de l'ANAS, ASEAN, et quatrième pays le plus peuplé du monde, le rôle de leadership de l'Indonésie exige des capacités de transport fiables et sophistiquées. Cet appareil permet au président indonésien de participer efficacement aux sommets internationaux, aux réunions bilatérales et aux forums régionaux à travers l'Asie et au-delà. Cette mobilité est cruciale car l'Indonésie joue un rôle de plus en plus central dans les affaires mondiales, agissant souvent comme un pont diplomatique entre l'Orient et l'Occident. L'aménagement d'Indonesia One se distingue par une sobriété relative par rapport au faste de certains autres avions présidentiels. Cette approche reflète la priorité nationale accordée à la fonctionnalité et à la responsabilité budgétaire. L'appareil offre tout le confort et toutes les capacités nécessaires à des voyages présidentiels productifs, incluant des systèmes de communication sécurisés, tout en évitant le luxe ostentatoire qui pourrait être perçu comme déplacé compte tenu des priorités de développement du pays. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur l'une des cases de lecture à l'écran pour en voir d'autres similaires.